Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant l'investissement sur les marchés financiers. Il est actuellement 15h24, le 16 novembre 2022. Voilà, une vidéo assez intéressante à faire en ce moment avec tout ce qu'il se passe. Voilà, pour vous montrer un petit peu et puis continuer sur la stratégie de scalping DAX. Et si j'ai le temps, je ferai aussi un petit peu de stratégie sur les actions. Voilà. Donc, dans un premier temps, les éléments échangés ne sont en aucun cas une sollicitation ou un conseil en investissement. Et le scalping sur le DAX 40 est très risqué. Cette pratique doit s'adresser qu'aux investisseurs expérimentés. Voilà. Donc, pour commencer, on va aller voir sur Internet ce qu'il se passe au vu du calendrier économique. Donc toujours pareil, on va sur cette semaine. Donc là, on est mercredi, donc milieu de semaine. On voit que lundi, il n'y avait rien au niveau des actualités économiques. On a eu l'indice ZIU allemand. Ensuite, prix à la production USA. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment regardé au niveau des investisseurs. Donc au niveau du consensus, on a eu un prix à la production inférieur au consensus attendu. Voilà, donc aujourd'hui, on a eu les ventes au détail, l'IPC canadien et au Royaume-Uni, ça ne nous intéresse pas. Donc on voit qu'on a toujours cette inflation qui est dans les esprits de tout le monde. Voilà, on a une audition sur le rapport d'inflation au Royaume-Uni. Ensuite, comme je vous disais, on a un discours tout seul de Christine Lagarde, donc dans 32 minutes. Franchement, ça n'a pas d'importance, comme je vous ai dit. S'il n'y a pas de rapport, s'il y a juste un discours tout seul, c'est pas très regardé par les investisseurs. Voilà, donc moi, je ne rentre pas du tout l'alerte dans mon téléphone. Ensuite, le jeudi, on a par contre très important, toujours l'IPC au rythme annuel pour le mois d'octobre 2022 dans la zone euro. Donc on est sur un précédent à 10,7, consensus égal. Voilà, donc ça par contre, s'il y a une alerte à se mettre, euh, 11h, donc 10h50 sur le téléphone qui sonne pour nous dire attention, IPC zone euro dans 10 minutes. Ensuite, permis de construire, corrélé avec les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie, toujours pareil, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça en 3 étoiles sur Investing. C'est un indice qui était très regardé il y a de cela, je peux vous dire, j'étais peut-être très très jeune, avant les années 2000, voire les débuts des années 2000, mais maintenant en 2020, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus regardé autant qu'avant. Donc moi, l'indice manufacturier de la Fed, je ne le rentre pas en compte. Et puis pour terminer, toujours pareil, discours de Lagarde vendredi matin. Donc on voit que cette semaine, elle a envie de parler. Mais bon, ça c'est vraiment des discours, comme je vous ai dit, tant qu'il n'y a pas de minutes ou de rapport, eh bien on n'est pas obligé de se le rentrer dans le téléphone. Et puis pour terminer, à 16h, j'aurais terminé la semaine de trading, mais si vous tradez encore, vente de logements existants, pareil, pas de grande importance au point de vue calendrier économique. Voilà un petit peu pour le calendrier économique très rapide de la semaine. Voilà, on voit qu'il n'y a pas énormément de choses. Il faut savoir juste
interpréter le calendrier économique pour rentrer des alertes et se tenir éloigné des marchés financiers. Juste un petit mot, bon, vous m'avez jamais entendu parler de crypto-monnaie sur cette chaîne, je crois, mais pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps, on connaisse mon discours sur les crypto-monnaies. C'est quelque chose qui depuis des années, enfin quelques années, fait parler d'elle. C'est un investissement qui est aussi risqué que n'importe quel investissement, que ce soit sur les marchés financiers, des indices, des matières premières, des actions d'entreprise. Mais moi, je j'ai jamais eu confiance en la crypto-monnaie, même si je trouve que la blockchain est quelque chose de très intéressant à la base. Mais la crypto-monnaie, pour moi, je trouve que euh, j'ai pas confiance. Voilà, de ce que d'un point de vue logique, parce que le marché, le monde de la crypto-monnaie, c'est basé sur la confiance, et si plus personne n'a confiance, eh bien tout s'écroule. Voilà, et donc c'est ce qui vient à faire la petite transition sur FTX. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Troisième plus gros exchange de cryptos au monde, donc le troisième, hein. C'est de la folie ce qui s'est passé. On a littéralement FTX qui nous met que on peut plus faire de retrait. Withdrawal, c'est impossible. Deposit, fortement déconseillé. Voilà. Et TRX, voilà, tout ça, c'est indisponible. Donc, pour vous dire que voilà, les personnes qui étaient, enfin qui sont chez FTX, bah, on ne peuvent plus rien faire de leur argent. Il y a des grosses cryptos qui ont pris une belle claque avec tout ça. Mais c'est quand même le troisième plus gros, si on compare ça à un courtier de trading, c'est quand même le troisième plus gros broker de crypto au monde. Capitalisation boursière à 32 milliards, voilà, rien que ça. Donc pour vous dire que le marché des cryptos, moi, c'est vraiment catastrophique pour les personnes qui ont de l'argent dessus, ça doit être vraiment horrible. Mais voilà pourquoi le monde de la crypto, moi je m'en écarte parce que c'est quelque chose qui me paraît très très abstrait. Euh, voilà. Et comme j'ai vraiment pas confiance, même s'il y a certainement plein de choses positives là-dessus, voilà, moi je m'en éloigne. Donc ça conforte un petit peu mes positions depuis quelques années sur ça. Voilà, donc il y a certainement des personnes qui font de l'argent, qui s'en sortent très bien. Mais moi, c'est vraiment pas quelque chose, c'est vraiment un titre personnel. Mais voilà, c'est pour vous parler un petit peu de FTX, hein. C'est quelque chose qui a fait un petit boom sur le marché de la crypto. Moi, c'est vraiment quelque chose qui ne m'impacte pas du tout parce que voilà, je ne suis pas du tout sur la crypto-monnaie. Euh, donc, voilà, peut-être que c'est pas avec moi que vous auriez toutes les infos, mais c'est pour vous dire, voilà, troisième plus grosse entreprise de la crypto mondiale, 32 milliards, pardon, de capitalisation boursière, hein, voilà, c'est énorme et donc on peut plus faire de retrait, on peut plus déposer d'argent, voilà, c'est la banqueroute. Bon bah voilà, j'espère que ça va vite s'arranger pour les personnes qui ont de l'argent dessus. Voilà, sans transition, on va passer directement à la plateforme. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Donc pour vous faire un petit peu la comparaison, FTX, c'est exactement la même chose. C'est exactement. C'est le même principe qu'Admiral Markets. C'est là-dessus, c'est chez Admiral Markets que je dépose mon argent. Donc c'est Admiral qui est ma banque, qui me permet d'avoir des fonds disponibles sur un portefeuille pour pouvoir trader.
FTX, exactement pareil qu'Admiral Markets. Sauf que euh, moi, ce que je fais, c'est des paniers d'actions d'entreprise, quelque chose qui fait partie de l'économie réelle. Voilà, donc moi, les cryptos, voilà, je m'en éloigne. Alors, eh bien, on va regarder tout ça. On a eu des choses ce matin, cet après-midi. Là, je viens de débarquer devant les marchés, donc il faut que je remette tout ça. Enfin, j'ai tradé ce matin, mais j'ai pas tradé depuis ce début d'après-midi. Et comme l'investissement sur le scalping, c'est un investissement qui est euh, assez court-termiste, hein. C'est vrai que quand on s'éloigne plusieurs heures, je dis pas on peut s'éloigner bien évidemment 1 heure, 2 heures des marchés financiers, même plus, hein. Mais on est un peu moins dans le bain, quoi. C'est pour ça qu'on a besoin, même avec de l'habitude, moi, quand je reviens après quelques heures d'absence devant les graphiques, j'ai besoin de 1 à 2 minutes pour vraiment me relober un petit peu avec tout ça. Donc on a mis nos lignes verticales, donc ouverture de ce matin, tac, 9 heures et le 14 hier, 9 heures comme ça. On a notre belle plage horaire de 24 heures, toujours pareil, voilà. Et ce qui se passe au 13 novembre est loin derrière nous. Donc, on n'a pas placé quelque chose. Notre point haut du jour. Alors, le point haut du jour, je le vois pas là. Ici, en fait, on a un bel arrondi comme ça. Bah écoutez, il est beau, il est sympa, mais il y a un seul point de contact. Donc, si on va regarder sur la veille, on peut aller regarder sur la veille. On voit ici, on va faire comme ça. C'était intéressant. Hier même, j'aurais pu faire une vidéo rien que sur ça. Donc, hier, on ouvre, bam, on descend. Premier point de contact, donc on était sur les 14 400. Premier point de contact, 14 400. Ici, deuxième point de contact, 13 375, arrondi. Donc on va frôler les 14 400. Ensuite, troisième point de contact sur les 14 400. Cinquième point de contact, quatrième, attendez. Premier, deuxième, troisième point de contact. Là, c'était pas un point de contact. Deuxième et troisième point de contact. Donc ici, qu'est-ce que le marché nous dit? Eh bien, il nous dit très largement, hop, on va se remettre comme ça. On a notre premier point de contact, deuxième point de contact, troisième point de contact, magnifique, magnifique. Donc le marché nous dit, ça y est, on n'arrive pas à passer les 14 400. On a essayé hein, d'aller une fois, mais juste une fois, c'est pas assez. On a essayé une fois d'aller sur les 14 425. Mais bon, là, ça nous dit clairement, bon, on a une grosse bougie là haussière, là, boum, de 5 minutes, qui essaye vraiment de tout exploser. Elle franchit les 14 350, 14 375, 14 400, 14 425 en moins de 5 minutes. Et puis après, plouf. Voilà. Bon, la chute, enfin la chute. Le retournement, on va dire, le léger retournement est un petit peu plus long, mais voilà. Toute la bougie de 5 minutes a été 1 heure plus tard. Là, voilà, c'est ce qui nous dit que là, on a été vraiment trop haut, hein. Donc, premier point. Deuxième point, avec, on va dire, c'est un léger excès. Et troisième point. Et ensuite, plaf. Voilà. Donc là, c'est après le fixing européen, on voit les Américains sont partis manger. Et là, plouf, on fait une petite chute de 275 points. Voilà. Donc c'est léger, mais bon, vraiment pas longtemps, quoi. Donc là, bah écoutez, moi ça me dit très clairement, voilà, tac. C'est très simple, hein, on voit que faut pas chercher midi à 14 heures. Par contre, j'aime pas quand j'ai les traits pleins comme ça. Voilà. J'aime pas ça non plus. Ouais, je suis un petit peu maniaque sur certains trucs. Ah voilà, là c'est parfait. Donc là on voit, tac, tac, tac. Boum. Et donc là, parfait. Donc là, on voit plus le troisième point qui est tout à gauche, hein, mais il est vraiment sur notre plage de 24 heures, donc c'est ça qui est le plus important.
Voilà. Donc, on a notre période de 24 heures, notre point bas de la veille, ici, très important pour savoir est-ce que j'en ai sous les pieds. Et ici, notre point haut, bon, du jour, on va dire, de la veille. Mais bon, ça compte comme point haut du jour. Par contre, ensuite, si jamais le marché fait comme ceci, première fois, il rebondit ici une deuxième fois, comme ceci, et puis une troisième fois, pourquoi pas, et ben là, je me dirais, bah ouais, bah le point haut du jour, bah il est en train de baisser, quoi. Donc, bah, tout naturellement, j'abaisserai sur ce niveau-là ou sur ce niveau-là. Mais pour le moment, rien ne m'indique ça, donc je laisse tout naturellement sur les 14 400. Voilà. Alors, donc, une fois que ceci est placé, eh bien, regarde ce matin. Assez intéressant ce qu'il y a eu. Il y a eu un petit trade fin de matinée. Ça, je l'ai pas prise la moyenne mobile, mais elle était prenable. Elle était prenable. Ouais, 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 ouais. Bon, on va regarder ça ensemble. Donc là, je fais un petit zoom. Ouverture des marchés ce matin. Donc là, ici, on a un magma de bougies. Bon, le marché, il fait rien. Là, c'était voilà, toujours pareil. On descend, on descend. Tentative de rebond, mais on n'y arrive pas. On continue à descendre. Et ici, on franchit la moyenne mobile, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a? On a une bougie ensuite qui clôture intégralement en dessous de la moyenne mobile 100. Et le marché directement, il repasse au-dessus. Et non, il n'était pas prenable du tout. Voilà pourquoi je ne l'ai pas pris, hein. C'est en zoomant que je vois ça. Je croyais que ça mordait pas. Donc on voit ici, hein, ça clôture intégralement en dessous. Ici, on a notre bougie, bon, qui essaye tant bien que mal d'aller au-dessus. Ça clôture au-dessus. Et la bougie suivante clôture au-dessus. Mais pas intégralement. Vous voyez ici, on a une petite mèche. On va essayer de zoomer encore plus. Voilà. Allez, ici, hein. Voilà, tac. Donc la bougie, tac, elle passe. Ici, ça clôture au-dessus. Mais on voit, hein, la petite mèche là, eh bien, elle mord sur la moyenne mobile. C'est pareil. Moyenne mobile, si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous n'avez pas tradé depuis un moment ou si vous débutez, etc. Enfin bref, si vous n'êtes pas à l'aise avec la moyenne mobile, je peux vous avouer que des fois, moi, j'ai des doutes et mes stop loss les plus souvent, c'est sur de la moyenne mobile. Voilà, c'est pas sur des rebonds, c'est sur de la moyenne mobile. Ça rapporte des trades en plus quand ça fonctionne, mais je vous avoue que moi, je trade de moins en moins la moyenne mobile. C'est toujours pareil, hein, c'est adapter sa stratégie au marché. Là, en ce moment, voilà, c'est douteux. Il y a eu une période où ça marchait franchement bien, où il n'y avait pas besoin de chercher midi à 14 heures, voilà, même quand c'était pas vraiment franc, on pouvait y aller parce que le marché, on savait que bah, qu'on avait tous les éléments techniques pour que le marché progresse, hein. Mais là, on voit que, bah, comme je vous ai expliqué sur précédentes vidéos, avant j'y allais quand ça, même quand ça hésitait, que ça mordait un petit peu, que ça retournait, voilà. Mais là maintenant, j'ai vraiment du mal avec la moyenne mobile. Donc euh, voilà. Un autre conseil, si vous débutez, voilà, prenez les rebonds, il y a largement de quoi faire. Donc on va passer sur cette moyenne mobile, voilà, tac. Donc là c'était pas bon, ensuite on repasse en dessous. Là on a une moyenne mobile qui clôture intégralement au-dessus, en dessous pardon. Qui, voilà, on a la belle bougie. Ici ça c'est une très belle bougie de confirmation. Donc là, techniquement on peut y aller. On peut y aller. Est-ce qu'on aurait eu les 10 points? Je pense que oui, hein. Oui, largement. On peut y aller, mais vous voyez que ouais, par acquis de conscience, moi je recommande d'être vraiment à l'aise avec la moyenne mobile. Voilà, de vraiment voir quand c'est franc. Voilà, c'est
quand c'est franc avec les éléments techniques que j'ai expliqués dans les précédentes vidéos. Mais voilà, j'ai de plus en plus de mal. Donc là, c'est pas moi qui trade à votre place, c'est à vous de vous mettre des barrières si vous voulez vous en mettre. Il n'y a aucun souci. Mieux vaut se mettre plus de barrières en trading que l'inverse. Moins vous tradez, plus vous êtes sûr de vos trades, moins vous allez potentiellement perdre d'argent. Ensuite, tac, le marché il fait un arrondi ici, il repart, et là on a vraiment le cas d'école. Vous voyez que là ça mèche au point près sur les 14 225. Donc là, bah écoutez, 14 225 en dessous du RSI, donc en dessous des 50, largement plus loin de 25 points des plus hauts, d'accord? Donc là, ici, ça rebondit. Et donc, qu'est-ce qu'on attend? Notre bougie de confirmation, la suivante ici, bougie de confirmation haussière, toujours pareil, qui clôture au-dessus de celle qui a rebondi, qui a méché, pas qui a mordu, hein, qui a méché uniquement. Et là, on prend nos 10 points, 100 points de stop loss. Alors, on n'a pas eu nos 10 points tout de suite. Je sais que c'est un. Ouais, non, ça, je crois, non, je crois pas que je l'ai eu tout de suite. Je crois qu'il a traîné celui-là. Donc voilà, bah écoutez, on est parti. Voilà. Ici, il y avait un deuxième trade. Voilà. Donc là, ça rentre dans le money management. Le money management, c'est en fonction de la taille de votre portefeuille, de votre pourcentage de risque, combien de pourcents vous êtes prêt à perdre sur un trade. Si vous êtes sur 3% de risque, eh bien écoutez, là vous prenez 3% de risque sur votre compte. Si vous prenez un deuxième trade, vous êtes à 6% de risque. D'accord? 3 plus 3, ça fait 6. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, ça fait 6. Si vous êtes à 10%, c'est beaucoup 10%, mais il y en a qui le font. Si vous êtes à 10% de risque, là vous passez à 20%. Voilà. Donc est-ce que vous êtes prêt à perdre 20% sur une journée? Voilà. C'est comme on n'a pas été au take profit tout de suite et qu'il y avait un deuxième trade. Voilà, ici on voit, on a un bel arrondi comme ça, tac, toujours l'arrondi. Ça rebondit exactement sur le même niveau, ça mèche parfait. On en a sous les pieds, oui. Le RSI en dessous des 50, plus loin des 25 points, largement, toujours pareil, même niveau. Bougie de confirmation, la suivante qui clôture en vert, positif, parfait. Donc là, on a tous les éléments de notre stratégie pour prendre un ordre. Sachant qu'on a la position d'avant qui est toujours ouverte. Voilà. Donc si vous êtes capable d'assumer vos pertes en fonction de votre risque, on appelle ça le money management, vous pouvez prendre votre deuxième position. Voilà. Ceci étant dit, eh bien là, on a. Celui-là, je ne l'ai pas pris le deuxième par contre. J'étais pas devant les écrans. Donc celui-là, on a été le chercher en quelques minutes. Donc parfait. Par contre, celui-là est toujours ouvert. Et on a été le chercher par contre. Il n'y a pas très longtemps, il y a une heure à peu près. On a été le chercher. Sans aucun souci. D'accord? On n'a pas été au stop loss. Donc là, on avait potentiellement 3 trades avec la moyenne mobile de période 100. Et s'il n'y avait pas de moyenne mobile 100, les deux trades ici. Voilà, deux trades. Tac. Donc, bah écoutez, deux trades pour une journée pour un scalper, c'est pas beaucoup, mais en fonction de votre money management, de ce que vous êtes prêt à risquer, parce que c'est toujours pareil, on préfère parler en risque plutôt qu'en gain. Voilà, c'est toujours pareil. C'est moi, quand je prends un trade, c'est pas combien je vais gagner, c'est combien je suis prêt à perdre si le marché joue en ma défaveur. Voilà, c'est toujours pareil. Donc ça, c'est pour le M5. Sur le M15, on peut regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tac. Voilà. Donc sur le M15, là on voit que on a une jolie zone. Là c'est quelque chose que j'aime pas trop moi. On appelle ça une zone de distribution. Même si elle est pas énorme, mais ça fait un petit ovale comme ça. On voit, hein. Tac. Elle est pas flagrante.
Mais elle a le mérite d'attirer mon regard parce qu'on voit ici cette énorme bougie haussière, hein, magnifique. Si vous étiez devant, elle était assez impressionnante. 100, 200, 300, 400. Quasiment 450 points en 5 minutes. Si ma mémoire est bonne, c'était le prix, l'IPC américain, la semaine dernière qui a fait ça. Voilà, donc prix à la production, IPC, positif pour les investisseurs. Donc allez hop, vas-y, on prend 500 points sur le DAX, tranquille. Donc c'était assez impressionnant. Et puis là, on voit qu'on est bien monté. Mais là, on commence à arriver à 14 400 points. Moi, sur le, en soi, sur le M5 et le M15, c'est pas, c'est pas qu'on est jamais trop, mais on a quand même des éléments de la stratégie. On a nos points hauts ici. Est-ce qu'on en a sous les pieds? Est-ce qu'on est en dessous les 50, etc., etc. On a quand même des éléments de la stratégie qui peuvent vraiment nous aider. D'accord? Euh, mais après, quand on voit, moi c'est juste une indication, mais quand on voit le marché euh, qui fait ça en fait, c'est impressionnant quoi, tout ce qu'il a pris depuis pas très longtemps. C'est là, on était au mois d'octobre, hein. Quand on voit en un mois et demi, 2 mois, la poussée haussière qu'il a fait, c'est assez impressionnant. Il n'y a pas de souci, on peut encore continuer, continuer, continuer à monter, c'est pas ça le problème. Mais moi, c'est sur mon investissement sur le M15. Moi, quand je vois ça, mais s'il y a un signal, je vais y aller, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que quand je vois ça, le M15, je sais que c'est. Il y a aucun problème pour que ça aille au sud, quoi, pour que ça continue à baisser, et puis après, moi, je pourrais reprendre mes trades tranquillement. Mais c'est vrai que quand on voit ça, c'est quand même. Là, on voit qu'on fait un joli range en fait, ici. On sait pas où on va, quoi. On sait pas, on attend tranquillement. Donc là, je préfère tranquille me conforter sur le M5. Donc on voit potentiellement, hein, ici, on a rebondi sur les 14 200. Est-ce qu'on en a sous les pieds? Bah oui, hein, ici les 14 125, très très bien. Donc on a tranquillement un petit peu moins de 100 points de matelas par rapport au plus bas, mais c'est aucun souci, on en a sous les pieds. Dans 2 minutes 35, si ça mèche ici, et 5 minutes après, si on a une bougie confirmation, et ben j'irai prendre un trade, bien évidemment, parce qu'on est plus low, on a plus de 25 points par rapport au plus haut, on se rend sous les 50, il n'y a aucun problème, d'accord? Voilà. La vidéo là fait actuellement une petite demi-heure. Je vais pas avoir le temps de faire les actions d'entreprise. Je peux regarder juste le Brent avec vous. Donc ça c'est comme je vous disais ma petite indication pour aller faire de l'essence ou pas. Voilà, on regarde tranquillement, c'est intéressant. On voit que le pétrole là, bon, en unité de temps journalière ce sera mieux. Là, on voit qu'on a eu un joli pic. On va prendre l'outil croix ici. Tac. C'est quand? Voilà, c'est ici. Mi-octobre. Voilà, donc la fameuse barrière quasiment des 100 dollars, hein. Voilà, là, on était 99. Juste après, on a été titillé les 101 dollars. On n'arrive plus à passer. Depuis 2 mois là, au niveau des 100 dollars. Donc moi c'est toujours intéressant. Je me dis voilà écoute, je vais attendre. Là j'ai donc pas très longtemps, je vais devoir aller faire le plein. Mais je sais que là on est sur une tendance, même si bon on a les plus bas qui sont plus hauts. Ici on a un plus bas plus haut. Pour le moment un plus bas plus haut et un plus haut plus haut. Ici le plus haut. Ici, le plus haut est plus haut que le précédent. D'accord? Mais si on voit la trend line, hein, juste là, on peut la matérialiser comme ça. Voilà.
Si Helicopter, on va peut-être avoir une indication. Non, non. Ouais. Ouais, c'est tiré par les cheveux quand même. J'ai pas mis mon nom. Hop, voilà, ça sera mieux comme ça. Ah, il y a peut-être un truc. Non, il n'y a rien. Bon, je prends pas en compte ça, mais on va dire c'est tiré par les cheveux quand même. Mais on voit que clairement on est sur un retournement baissier du marché. On a été chercher quasiment un truc de dingue, les 140 dollars le baril, 125 et là 92. Donc on voit qu'on a quand même perdu énormément, énormément comparé au plus haut. Mais ceci étant dit, c'est pas pour autant que le prix à la pompe baisse. Hein. C'est toujours pareil, c'est les fameuses taxes de l'État. Voilà, il y a le prix du baril. Le pétrole, c'est pas une énergie qui coûte très cher à produire et qui est très cher à la revente. C'est toutes les taxes qui sont mises derrière. Voilà. Mais bon, plus le pétrole va baisser, bah, les taxes ne bougent pas, mais ce sera juste l'échange de pétrole entre les raffineries et puis les stations qui seront impactées. Donc ça va bouger de quelques centimes, mais malheureusement, voilà, les taxes malheureusement ne bougent pas. Bah écoutez, voilà, action européenne, bon de toute façon ça pousse, hein. SAP c'est vraiment intéressant comme action. Ouais, à trader, c'est très intéressant. Je referai une vidéo hein, juste d'action d'entreprise. Ça changera un petit peu du scalping. Bon là ça vient d'ouvrir. Ok, parfait. Et qu'est-ce qu'ils font là les marchés américains? Ok. Bon, ça vient d'ouvrir donc c'est normal, hein, mais on voit là, on a un sacré range là, ici. Ça doit être ennuyant pour ceux qui font. Ouais. Bon, après, c'est pas Jojo sur. On voit, regardez le CAC 40 ici, pouf, les trois bougies consécutives là. On va voir les quatre. En fait, on est dans un couloir hein, entre les 6570 et les 6680. Voilà, on 110 points de marge en 3 jours. Tac, tac, tac. Ouais, ouais. Bon, bah écoutez, hein. En tout cas, ça pousse vers le nord. On est bien, on est bien. Ça fait plaisir comparé au petit flash crack qu'on a eu ces derniers temps. Bah écoutez, moi je vous laisse sur ces paroles-là. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.